Bonjour, on va dire bonjour les ampoules. Voici ma premier épisode, voilà, tout nouveau, tout beau, un peu excitée aussi de ce premier épisode où on va travailler ensemble. En fait, on va réfléchir ensemble sur s'aligner avec les cycles de la vie. Alors, quand je parle de s'aligner avec les cycles de la vie, c'est qu'on oublie en fait dans notre société, on est dans une notion de rapidité et de consommation où on oublie qu'en fait on est quelque part l'humain et comment vous dire, en fait on est tout simplement régi en fait autour de nous par le temps, bien sûr, on est à 24 heures, 1 heure, 1 seconde, les saisons, les 4 saisons. D'ailleurs en médecine chinoise on est régi en fait déjà par les 5 éléments. Et l'humain est en fait est tiraillé d'une certaine manière avec toutes ces choses-là. Et en fait, on a une espèce de fuite en avant, si vous voulez, une énergie qui s'accélère, où on oublie qu'en fait, on est fait de systèmes de mort et de vivre. Donc ce sont 2 cycles qui sont extrêmes et qui sont aussi comme le jour et la nuit, où on est absolument sous ces influences de tous ces cycles de la vie. Et en fait, si tu veux, à l'heure actuelle, on est poussé, si tu veux, à toujours plus, d'ailleurs la consommation, si on est bien d'accord sur l'inflation, le mot dans l'économie, c'est de faire toujours plus pour faire plus. Sauf qu'on oublie que c'est impossible à tenir. Il y a la notion, comme l'inspiration et l'expiration, toujours une montée, il y a toujours une descente. Après, tout dépend si elle est montée inflation est haute, pas trop haute, elle peut être aussi plus basse, et légèrement plus basse. Donc en fait, c'est aussi pareil pour beaucoup de personnes qui sont dans le cadre du développement personnel. Ils veulent toujours monter et ne pas accepter aussi que des fois nous pouvons être perdus. Et c'est toujours une bonne chose, parce que dans les moments de descente, c'est là où on se pose des questions, on a des remises en question. Si on était toujours en mode à fond, on y va les ballons, d'une certaine manière, tu vois, tu te rendrais pas compte de tout le chemin que tu fais. Donc en fait, finalement, c'est un temps d'intégration et un temps pour toi d'apprentissage et de comprendre aussi comme une remise en question de tout ce que tu as pu faire avant. Donc en fait, si tu veux, le travail qu'on fait avec moi, on discute et on partage en tout cas mes pensées, c'est-à-dire qu'il faut revenir, si tu veux, pour toi, pour que tu puisses avancer sur un nouveau système qui n'est plus dans la consommation et la surconsommation de développement personnel, qui est de lire des milliers de livres, des milliers de coachs, parce que chaque coach a une vision des choses. Après, c'est intéressant d'en voir plusieurs pour avoir son propre avis, ça c'est sûr. Mais après, rapidement aussi, tu peux aussi t'y perdre. Donc moi, je te conseille fortement, dans ton avancement, c'est de prendre 2-3 coachs et de prendre vraiment ce qui te fait écho. Voilà. Tout n'est pas forcément argent comptant, comme moi d'ailleurs. Il faut pas l'oublier que moi je n'ai pas non plus la science infuse, mais en tout cas, voilà, d'essayer de prendre le meilleur pour toi et surtout ce qui résonne dans ton cœur et dans ta tête, ce qui te semble juste toujours. Donc en fait, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il y a une notion d'inspiration et d'expiration dans les cycles de la vie, comme toi dans la vie de tous les jours. C'est comme au travail, comme dans la vie du quotidien. Je vais te donner un exemple. La preuve, la journée tu travailles, donc la notion d'inspiration, tu travailles à fond, des ballons, et à la maison, tu expires. D'accord ? C'est compliqué effectivement quand tu as une vie de famille, etc. Des fois certaines expirations de pouvoir décompenser quand tu as des enfants, comme moi aussi j'ai un petit garçon. Voilà. Mais il faut aussi trouver des moyens pour justement expirer, donc c'est-à-dire relâcher dans le quotidien ce que tu as besoin. Voilà. C'est tout comme en fait en développement personnel, ceux qui apprennent sur la notion d'apprentissage, ils apprennent beaucoup de livres. À un moment, il faut savoir s'arrêter et apprendre à intégrer. En fait, digérer ce que tu apprends. Donc c'est super important le cycle de la vie, puisque en fait ça te permet aussi de faire des bilans, comme j'ai été dit. Par exemple, refermer des cycles de ta vie pour repartir sur un nouveau. Et tous ces cycles de la vie aussi, tu peux le redécouvrir aussi dans la relation du couple.
La notion d'expansion. Il faut savoir qu'un couple entre 10 ans, 3 ans ou 20 ans, finalement, quelque part, c'est toujours la même chose. Becbédé disait que l'amour durait 3 ans. Il a tort et en même temps, il a raison. C'est-à-dire que l'expansion amoureuse dure 3 ans. Et à partir de là, il y a une fin de cycle. Pourquoi ? Parce qu'au bout de 3 ans, voilà, vous avez fait un cycle d'apprentissage et d'expansion, mais maintenant aussi, il faut le fermer pour un renouveau. Pourquoi ? Parce que l'humain doit éternellement, on va dire, se renouveler, changer et accepter aussi ces cycles aussi dans les relations amoureuses. Alors, je m'explique. Quand tu as connu, par exemple, ton amoureux au bout de 20 ans de relation, il y a 20 ans, toi et lui, vous étiez certainement très différents de vous de maintenant. Donc, il y a eu certainement des renouvellements dans cette relation tous les 3 ans, tous les 5 ans, que sais-je, tous les 10 ans, où il y a eu certainement des remises en question dans votre relation. Et ça, il ne faut pas les renier, parce qu'en fait, ils sont hyper importants, parce que ce sont des remises en question essentielles pour voir où vous en êtes, et aussi dans un point dans votre vie. Et voilà, on fait le parallèle tout simplement avec aussi tes apprentissages personnels de développement, où c'est exactement la même chose. Et c'est important qu'en fait une relation, elle se meurt, elle se fane, mais pour du renouveau. Donc soit tu vas faire des relations tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, et tu reviens avec une nouvelle personne, tu arrêtes et tu es dans une nouvelle personne. Donc dans des cycles d'apprentissage courts, on va dire, sur plusieurs partenaires, où tu peux revenir sur des cycles différents avec la même personne, où vous acceptez ensemble de quelque part, vous n'étiez plus la même personne il y a 5 ans, et vous acceptez de repartir dans une nouvelle base. Et c'est ça un petit peu le secret aussi des relations amoureuses qui durent. Ce sont des gens qui sont capables aussi de se renouveler à l'intérieur de la relation, se remettre en question aussi, de se dire on en est où, est-ce qu'on est d'accord tous les deux, est-ce qu'on est sur la même vision de la suite. Donc voilà qu'il y a quelque chose qui est oublié si tu veux à l'heure actuelle, c'est cette notion d'inspiration et d'expiration, d'apprentissage et d'intégration. Donc, ce qui donne au prochain point, si tu veux, le danger du burn-out spirituel et la perte du discernement. Dans le danger du burn-out spirituel, c'est que justement, on ingère tellement de choses qu'on ne sait même plus ce qu'a dit l'autre et ce qui est faux et de ce qui est vrai, de distinguer. Et là où justement est très important, c'est le discernement. Le discernement te permet de voir ce qui est juste dans ce que tu apprends et ce qui est à pas prendre, ce que tu n'estimes pas pertinent sur ton avancée. Ce qui, voilà le danger de beaucoup de personnes, et on tombe finalement aussi dans le fameux ego spirituel, de se sentir peut-être à force d'avoir vu tellement de coachs et tellement de gens ou de thérapeutes dans ta vie que tu te penses être certainement meilleur qu'un autre. Ce qui est faux. Il y a des gens qui sont pas du tout dans le développement personnel, qui sont simplement dans le concret, qui ont simplement tout à fait compris les systèmes de la vie, des relationnels, qui ont des relations, des attaches matures et saines dans les relations et dans la vie, et qui ont tout compris aussi. Donc la spiritualité n'est aucunement meilleure. C'est un chemin, personnel pour avancer, un cheminement pour apprendre, pour devenir certainement meilleur, une meilleure version de nous-mêmes. Et voilà, je t'invite aujourd'hui à prendre le temps d'apprendre, savoir aussi se poser, s'arrêter, même pendant quelques mois, d'arrêter de lire, etc., pour justement intégrer et le mettre dans la 3D, dans la matière, tout ce que tu as appris, voilà, comme un écolier qui a fait son diplôme et qui va après faire son métier. C'est exactement la même chose. Et cela te permettra justement de ralentir pour mieux vivre et sur tes 5 sens. Alors je m'explique par là. Dans le niveau, si tu veux, de s'aligner, d'être dans les cycles de la vie, tu reviens dans l'instant présent. Parce que le principe justement de tout cela, c'est la gratitude de vivre dans cet instant présent, le vivre par tes 5 sens. C'est-à-dire la vue, le regard, c'est la même chose, n'importe quoi, d'entendre par l'odorat. Et ça va t'amener en fait à justement ce principe de présent. Et de ralentir pour mieux vivre, c'est pour mieux ressentir. Ressentir, de te sentir vivant. Vivant dans l'instant présent, pas à côté ou parce que tu as lu un livre.
Et le principe même d'être ici sur Terre, spirituel ou pas, c'est d'intégrer, comprendre, digérer et le vivre. C'est le principe même si tu es né sur Terre, c'est de vivre l'expérience sur Terre au maximum. Et quand tu es dans la consommation, tu es quelque part dans une fuite dans un futur, dans une espèce d'avancée, une fuite vers l'avant, qui t'empêche vraiment d'être dans l'instant présent. Donc je t'invite véritablement à prendre conscience aujourd'hui de cet instant présent, de cette gratitude de vivre et de ne pas vivre à côté de ta vie. C'est très important. Alors des solutions, évidemment, il y en a plusieurs. S'ancrer, rester dans l'instant présent par de la méditation, des respirations comme la cohérence cardiaque qui est vraiment très intéressant pour t'obliger en fait à gérer je t'invite en tout cas à ça. Sache que je sais que je te comprends totalement, qu'être dans l'instant présent c'est hyper dur et c'est pour ça que ça fait plus de je sais pas, depuis 2000 ans, 3000 ans que la méditation existe en Asie. C'est que déjà cette problématique existait déjà depuis très longtemps. Donc les Asiatiques effectivement et l'Asie, effectivement c'est la même chose, que la méditation est des respirations plus appropriées. Alors bien sûr, tu peux aussi voir des thérapeutes qui te permettent de t'aider à lâcher prise, que ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la kinésiologie, toutes ces choses-là qui permettraient effectivement d'être dans cette gratitude, de ralentir pour mieux vivre. Et puis un truc tout simple, et qui n'est pas du tout spirituel pour un sou, mais qui en tout cas peut être une solution concrète sans avoir besoin de lire tout le livre, de tout ça. Je te conseille tout simplement une passion. Alors la passion c'est quoi? Ça peut être de la couture, ça peut être de la peinture, ça peut être de la moto, que sais-je, mais si vous réfléchissez bien, quand vous êtes dans votre tâche, justement vous êtes dans l'instant présent. Vous oubliez tout. Ouais, le pouvoir un peu d'une passion, le pouvoir de la créativité, ce qu'elle donne aussi, elle inspire évidemment, mais aussi cette gratitude de vous obliger à vous vider l'esprit. Et ça vous permet notamment, c'est une solution pour vous apprendre à être dans l'instant présent. Donc moi par exemple, je fais un sport. Le sport t'oblige à t'ancrer, être ici et maintenant. Ça peut être du dessin, ça peut être lire un livre. Et ça vous aide énormément pour cette notion de lâcher prise et de comprendre, de prendre appui sur ces choses-là pour que vous puissiez avancer. Donc voilà, tu vois, l'importance à l'heure actuelle de savoir ralentir pour mieux vivre, de t'aligner avec les cycles de la vie qui est aussi accepté dans les cycles de la vie, la mort. Toute chose a une fin. Et que ce soit un deuil, la vie elle est faite de naissance et de deuil, sans arrêt. Vous arrêtez un travail, il y a un deuil. Vous commencez un travail, c'est une naissance. Il y a aussi une naissance, une grossesse. Il y a aussi malheureusement les décès et les morts dans la vie. Mais si vous acceptez les deux, font partie de les deux, ils sont indissociables et ils sont unités ensemble. Et c'est ça les cycles de la vie. Plus vous allez apprendre à accepter que des fins, parce que tout le monde il y en a remarqué des gens qui ont peur du début aussi, de la nouveauté, mais il y a aussi des fins. Plus vous acceptez cela, plus rapidement vous recommencerez sur quelque chose de nouveau. Je sais que c'est des terrains inconnus, des difficultés, des peurs, des angoisses, mais plus vous allez le faire, plus vous allez apprendre à vous redéfinir. Que quand quelque chose meurt, il y a quelque chose qui naît de nouveau, quelque chose de plus confortable. Par exemple, un travail que vous arrêtez, normalement, c'est parce que vous voulez quelque chose de mieux derrière. Donc en fait, en acceptant plus facilement, plus rapidement quelque chose, c'est pour, n'oubliez jamais que c'est pour quelque chose de mieux derrière. C'est un peu un cadeau déguisé, d'une certaine manière. Et malheureusement aussi, les décès sont faits effectivement de gens que nous aimons, malheureusement. Moi aussi j'ai perdu mon père, qui c'est aussi quelque chose de très difficile, mais de derrière, moi j'ai eu mon fils en même temps. Donc les deux en même temps, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire, à la fois triste, souffrant de perdre quelqu'un qu'on aime, mais en même temps d'avoir la vie entre les bras, de se dire qu'à ce moment-là, la vie et la mort sont au même moment. Et en fait, mon fils a été finalement une force extraordinaire pour que je puisse dire la vie elle continue.
Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie m'a donné et m'a fait comprendre. Tu vois, donc ce sont des exemples que je te donne pour comprendre tous ces cycles où nous sommes régis par le temps, par les saisons aussi. Je te donne un autre parallèle que je peux te donner, par exemple sur les saisons avec les problèmes de la vie. Par exemple, tu as vécu un accident ou un problème avec une amie, que sais-je, et en fait tu restes bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Et pareil pour un décès, et c'est comme si tu le voyais comme dans les saisons. Tu vois, tu restes bloqué dans l'hiver, là où tu es figé. Et toi, il y a des deuils, il y a des gens pendant 10 ans, 20 ans, ils n'arrivent pas à faire le deuil parce que ils veulent garder les souvenirs et ils ont peur d'avancer, que s'ils avancent dans les autres saisons, ils vont l'oublier. En fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que si tu pars de l'hiver, tu pars de la souffrance et tu repars, si tu veux, dans le printemps, sur à nouveau revivre, c'est-à-dire vivre avec les souvenirs de la personne que tu aimes. Et les meilleurs et les pires sont derrière toi. Donc, plus tu vas accepter ces cycles, même dans les relations amoureuses, c'est-à-dire que si elle s'est arrêtée, c'est qu'elle devait s'arrêter. Ça veut dire que tout simplement, votre chemin devait s'arrêter, pas parce que il est méchant ou pas, c'est que c'était le maximum que vous puissiez vivre ensemble sur ce chemin. Et plus tu l'acceptes rapidement, plus rapidement tu laisses la place à la guérison et de rencontrer quelqu'un qui va plus dans tes vibrations. Bon, après dans les relations amoureuses, on en reparlera plus tard sur les notions des relations toxiques, karmiques, etc. Ça, c'est pas un problème. On reste juste sur des questions, si tu veux, générales par rapport avec les cycles de la vie. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce qui était important. Je voulais te faire ce parallèle en ce moment sur ça pour vraiment que ce soit vraiment important pour toi sur l'apprentissage dans ta vie de ces différents cycles, de le comprendre pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie beaucoup plus sereinement et beaucoup moins angoissant aussi. Parce que justement, quand tu lâches prise et tu relâches ces tensions-là, ça te permet fortement de te mettre moins la pression sur ton avancée. Et donc voilà, pour aujourd'hui, de cette petite aparté sur s'aligner avec les cycles de la vie. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, voilà, c'est ma vision des choses, que ce soit aussi dans mes enseignements, si tu veux, dans mon métier, et de faire comprendre que c'est inévitable et hyper important de comprendre ce qui est en toi et ce qui est aussi autour de toi. Et voilà, donc je te fais un gros bisou. Ouais, j'ai le droit, j'ai envie. Et je te souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à commenter si tu as besoin pour partager. Commente, like, passe le message autour de toi, abonne-toi, peu importe. Et je te souhaite à bientôt.